Notre road trip dans le nord de l'Espagne, c'est une transpyrénéenne qu'on a revisitée. C'est environ 2500 km à travers 3 régions. La Navarre, l'Aragon, la Catalogne. Principalement par les petites routes et surtout par les pistes. Des pistes parfois un petit peu techniques où il a fallu se faufiler. Et des pistes où on s'est retrouvé en plein milieu de la montagne, avec une vue absolument imprenable. Première étape coup de cœur de ce road trip, le désert des Bardenas. Rouler dans ce paysage à l'allure de Far West, un décor désertique mais tellement magnifique. On a ensuite rejoint les Pyrénées espagnoles. Nous sommes passés de la chaleur à la fraîcheur. Les montagnes poussiéreuses ont fait place aux pics verdoyants et lacs de charme. Entre campagne et montagne, petites routes et pistes, on a rejoint l'incroyable congoste du Mont Rébeil et la muraille de Chine espagnole. Malheureusement, sur place, on a pu constater que la sécheresse était bien présente, ce qui faisait vraiment mal au cœur. Mais ça ne nous a pas empêché d'avoir à la fois du brouillard, de la pluie et des gros orages. Ce road trip s'est fini en Andorre, notre piste la plus difficile. Lors de ce road trip dans le nord de l'Espagne, il n'y a pas eu que de la route et de la piste. Il y a aussi eu de sacrées randonnées, comme ici, les Mayos des Riglos. Mon Dieu, ce panorama incroyable, ces rochers immenses qui se dressent au-dessus de la vallée, c'était d'une beauté à couper le souffle. Les Pyrénées espagnoles nous ont offert deux de nos plus belles randonnées. Anayet. Je crois que je m'en souviendrai encore longtemps. 900 mètres de dénivelé. Jusqu'à maintenant, on n'avait jamais fait autant. Mais quand on a ça, une fois arrivé en haut, cette vue, mon Dieu, mais je crois que j'ai versé quelques larmes tellement c'était absolument magnifique, incroyable, indescriptible. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on peut ressentir une fois arrivé en haut. Le lac d'Anayet lui-même était saisissant de beauté, le contraste de couleurs entre le rouge et le vert. C'est ça la montagne. À chaque fois, je me prends une sacrée claque. Chaque randonnée est unique, mais à chaque fois, c'est rempli d'émotions. Nous sommes à chaque fois ébahis par tant de beauté. La nature a tellement à nous offrir. Mais l'admiration et la randonnée ne se sont pas arrêtées à Anayet. Nous avons continué avec l'une des plus belles vallées d'Espagne, Ordesa. Une longue et belle randonnée qui nous a menés jusqu'au cirque glaciaire de Soasso, un cirque grandiose où on s'est senti réellement minuscule. Si cette randonnée était incroyable, ce n'est pas uniquement grâce au cirque de Soasso, mais les cascades. Immenses, toutes plus belles les unes que les autres. De quoi faire notre bonheur.
y a eu ces superbes randonnées et ces moments d'admiration, mais il y a aussi eu des bivouacs magnifiques. Des moments où on a simplement profité sans se poser de questions. Un matin magique avec un renard très curieux. Et bien sûr, toutes ces pistes incroyables. Entre montagnes, lacs et campagnes, sillonner les pistes du nord de l'Espagne a été un vrai plaisir. Un road trip rempli de liberté et de surprises. Se retrouver seul sur une piste au milieu de la montagne. Se perdre, faire demi-tour en plein milieu d'un petit village. Bivouaquer et se dire qu'on est bien là, et puis se réveiller à 1h du matin parce que l'orage gronde. C'est se retrouver en plein milieu des vaches et les regarder passer paisiblement. C'est se faire secouer dans tous les sens, serrer les fesses, serrer les dents, se dire que Ulysse n'arrivera jamais jusqu'en haut, et puis il y arrivait quand même. Et en prendre plein les yeux. Ce road trip, c'est jouer avec les flaques d'eau, et un tas d'autres choses encore. Malgré une météo qui n'a pas été terrible, des fois où on s'est fait quelques frayeurs, pas une fois on s'est dit qu'on avait fait le mauvais choix, bien au contraire. Sillonner ces pistes a vraiment été un pur régal, et on en demande encore. On a hâte de repartir. Pour le récit de ces aventures ainsi que les photos, tout sera disponible sur le blog. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour, à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. À très vite pour de nouvelles aventures.